BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 17, alors on en parlait tout à l'heure, malgré la 5e vague, malgré Omicron, ça n'est pas encore l'hécatombe dans les entreprises en matière d'absentéisme. Non, pour l'instant, ça va à peu près. Et en plus de ça, on a des entreprises, vous allez le voir, qui apparemment sont sereines. C'est le moins qu'on puisse dire pour cette année 2022. On va en parler avec nos invités, Emmanuel Le Chypre qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et puis Gilles Bonenfant, le président d'Eurogroupe Consulting. Bonjour Gilles Bonenfant, merci d'être avec nous. Les grandes entreprises françaises, vous nous le dites, sont très optimistes pour 2022. C'est ce qui ressort du 17e baromètre que vous publiez chaque début d'année avec BFM Business. Elles sont très optimistes. À quel point, Gilles Bonenfant, exactement? Il y a un vrai vent d'enthousiasme. Vous savez que cette enquête qu'on mène chaque année porte sur 4 grands critères. Ouais. La vision de l'activité, la vision de la rentabilité, la vision des investissements et la vision des recrutements. Les 100 plus grandes entreprises, je précise, oui, en termes de... on cible les 100 plus grandes entreprises. Et en fait, on a sur l'ensemble des critères une vision très optimiste de l'année qui démarre, avec une logique qui peut se comprendre. C'est à la fois le symbole de la résilience des entreprises, de la réactivité que les chefs d'entreprise ont petit à petit, crise après crise, réussi à mettre en œuvre, et puis un constat fort, l'engagement des collaborateurs, malgré les difficultés du mois de janvier, de reprise, vous parlez d'autres, on sent que l'engagement est toujours là, et la croyance, la force est là, sur tous les critères. Sur tous les critères, c'est positif. Et sur un critère qui est quand même un critère qu'on regarde de plus en plus, c'est le critère de l'emploi, ou de l'embauche, ou du recrutement. C'est le critère sur lequel on a le bond le plus fort cette année, et en particulier en France. On va voir les chiffres dans un instant. Mais alors vous dites qu'il peut se comprendre parce que résilience, qui peut aussi interroger parce qu'incertitude et aléa de ce qui peut nous arriver dans les prochains mois. Voilà, oui, mais enfin, il y a des allers-retours d'aléas. On en a eu, l'habitude. Ça a démarré en 2008, et là, on avait du mal. Et puis finalement, les chefs d'entreprise ont appris. Puis il y a quand même, au-delà de cette croyance et de cet engagement, il y a quand même une forte impulsion politique et économique, à la fois de la France, faut le souligner, et à la fois de l'Europe. Donc il y a un certain nombre de conjonctures qui font que il y a un vent d'optimisme, un vent d'enthousiasme. Alors on n'est pas à l'abri d'une 6e vague, on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de sujets. Le point, moi, qui me marque finalement, c'est que je les trouve enthousiastes sur beaucoup de choses et presque un peu trop sur un point. C'est sur la géopolitique. Je pense que le sujet géopolitique, vous savez, donc Eurogroupe Consulting est un cabinet de conseil en organisation, en stratégie. On fête à la fin de la semaine nos 40 ans. Donc, à la fois le baromètre et ce que j'en fais chez nos clients m'amène à voir cette vision-là. Et je trouve qu'au travers du baromètre, on a un regard peut-être un peu pas assez prudent, je vais l'appeler comme ça, sur le risque géopolitique. Avec ce qui s'ensuit, c'est les prix du brut, évidemment, on est sur les prix du brut, les problèmes d'approvisionnement, et puis il y a 2-3 conflits internationaux qui peuvent, quand les Chinois décident de fermer un port parce qu'il y a X, et souvent c'est X très réduit de cas de Covid, sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et sur la supply chain, ça pèse énormément. Mais vous nous dites optimisme aussi en ce qui concerne l'embauche, disons, on peut en dire un mot, et l'investissement d'une manière générale. Ça exactement. Sur les deux sujets, on compare toujours l'investissement et l'embauche en France et à l'international, et ce sont 2 critères qui sont en forte croissance cette année, de façon très significative, plus 15 points sur la France, plus 19 points sur l'international, sur l'embauche. Donc, toutes les actualités économiques qu'on entend jour après jour parlent d'employabilité, parlent de recrutement, on le voit. Études réalisées donc Eurogroupe Consulting et BFM Business. Emmanuel, vous les validez? Est-ce que ça valide aussi tout ce que vous observez, vous, depuis des semaines, finalement, Emmanuel? Oui, malgré la menace Omicron. Il y a vraiment plusieurs leçons intéressantes. D'abord, c'est la première enquête qu'on a quasiment post-effet Omicron, puisque avec Gilles, ce qu'on a fait, c'est que il y a eu une première vague d'interrogation des chefs d'entreprise en décembre. Donc on est avant Omicron, et puis on s'est dit mais il faut quand même avoir la réaction des chefs d'entreprise à cette vague qui est quand même pour les entreprises déstabilisatrice. Vous les avez réinterrogés en l'espace de quelques jours, en l'espace de... notamment déstabilisatrice de l'intérieur. Alors c'est possible parce que là pour le coup c'est la règle du jeu, on a les 100 principales entreprises françaises, donc c'est jouable, et ce qui ressort c'est effectivement que Omicron ne modifie pas les projets des chefs d'entreprise pour 2022. Alors effectivement, en matière, moi ce qui me frappe, c'est qu'on fait cette enquête depuis 2006, et si on combine tous les critères, c'est quasiment la meilleure enquête qu'on ait jamais obtenue. Sur les effectifs, on est au plus haut. Sur les intentions de recrutement, on est au plus haut depuis 2011. Mais
parce qu'il y avait un optimisme forcené début 2011, mais que l'année 2011 n'a pas tenu finalement toutes ses promesses. En pleine crise des subprimes, ça de la dette de la zone euro. Oui. Et puis il y a aussi, par exemple, sur l'investissement, moi je suis surpris par la priorité accordée à l'investissement. Alors est-ce que c'est lié aussi aux pénuries de main-d'œuvre où on se dit faut faire de la substitution capital-travail? En tout cas, sur l'investissement, on n'a jamais eu des chiffres aussi élevés depuis que l'enquête existe en 2006. Ce qui vous étonne, ces chiffres sur l'investissement, d'un mot, c'est quand même aussi le nerf de la guerre. Oui, je pense que c'est bien. Je trouve intéressant aussi, c'est dans les priorités qu'on demande aux dirigeants. Il y a 2 priorités qui arrivent à égalité, au quasi-égalité. C'est la rentabilité, on sait très bien que c'est le nerf de la guerre des entreprises, mais également l'attention RH, le souci, l'engagement. Comment on tient dans la durée. De la lassitude, il y en a. On sait très bien que les collaborateurs sont las de tout ça, c'est logique, c'est normal. Mais que les dirigeants mettent sur la même priorité, cette attention sur la rentabilité future et cette attention sur l'engagement et l'attention portée aux collaborateurs, ça c'est la première fois qu'on le voit et je trouve que c'est extrêmement positif. Ça souligne que les dirigeants... Des héritages de la crise, peut-être, quelque part. Enfin, voilà. Oui, c'est de cette succession de crises, parce que finalement, ça fait 2 ans que ça dure, 2 ans qu'on est dans une incertitude, 2 ans qu'on se pose des questions, et dans un terme qui est 2022, pour reprendre ce que disait Emmanuel à l'instant, tous les indicateurs sont extrêmement positifs. Donc là, on est sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise des 100 plus grandes entreprises en France. Élargissons un petit peu le spectre, comme on dit Emmanuel. Les petites entreprises, on a tendance à dire, voilà, chacun sa croix, chacun ses priorités finalement. Est-ce que les petites entreprises sont aussi sereines? Ce qui est vraiment, elles dont on dit qu'elles vont être les plus désorganisées par tout ce qui se passe potentiellement. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que au moment où on sort notre baromètre des grandes entreprises, BPI France sort sa 74e enquête semestrielle sur ce qui se passe dans les PME. Et donc là, on a, en l'espace de quelques jours, les moyens de comparer vraiment les deux. Et alors moi, il y a plusieurs conclusions que je trouve absolument passionnantes. La première, c'est que comme notre baromètre des grandes entreprises 2022 est sans doute le plus optimiste depuis la création depuis 2006, l'enquête auprès des PME qui est faite depuis 37 ans est aussi sans doute la plus optimiste que BPI n'ait jamais publiée, et notamment par rapport à un critère qui est la situation financière et la rentabilité des entreprises. Et puis la deuxième chose qui moi m'interpelle, c'est que on a souvent tendance, vous le disiez Guillaume, à opposer les grandes entreprises et les petites. Et là, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette quand on regarde quelles sont les préoccupations des grandes et des petites. C'est exactement la même chose. Donc, le clivage de la taille n'est plus un clivage important dans la crise et dans les crises, j'ai envie de dire, que nous traversons. Et ça, c'est une conclusion majeure. Et la priorité absolue, c'est qu'on redécouvre ce qui est rare et qu'effectivement, la priorité absolue aussi dans les PME, c'est les ressources humaines, c'est le recrutement. Vous avez 82% des PME qui disent qu'elles ont des difficultés à trouver le personnel dont elles ont besoin pour fonctionner. Donc on comprend finalement le comportement des grands groupes. Il y a qu'est-ce qu'on fait pour finalement assurer une certaine forme de bien-être au travail de nos salariés, d'autant plus importante que les salariés, comme on a du mal à en recruter, il faut quand même les garder. Moi, j'ai été frappé dans le baromètre. Il y a une note que je trouve très intéressante. C'est la note que mettent les ressources humaines sur l'engagement des salariés. Et grosso modo, pour l'année 2022, si on prend donc nos 100 principales entreprises françaises, la note est de 3,9 sur 5. C'est à peine moins que la note d'il y a un an. Donc oui, c'est une priorité, et c'est vrai que on voit que ça va quand même changer beaucoup la donne. Et puis il y a aussi la question, et je vais laisser Gilles préciser, mais on interroge aussi ces entreprises sur quelles sont vos priorités, quels sont les risques. Et moi, il y a toujours un risque dont on parle jamais parce que ça, et pourtant ça devient. Vous savez, les risques, il y a 2 catégories. Il y a les risques ponctuels, et puis il y a les risques à long terme, les risques récurrents. Et il y a un risque récurrent qui est aujourd'hui le deuxième risque principal pour les entreprises, c'est les cyber-risques. Et ça, on n'en parle jamais, parce que c'est toujours sous les radars. On parle de plus en plus. Alors, de plus en plus, mais c'est vrai que c'est souvent sous les radars médiatiques, parce que par rapport à la crise sanitaire, par rapport au recrutement, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que, on a en priorité les risques sanitaires, 2, les cyber-risques. La géopolitique, le cyber-risque aussi, on en parle de plus en plus. Ça, c'est de plus en plus. Oui, alors, même analogie, grande entreprise ETI, on travaille aussi pour des ETI, et les projets sont des projets
d'avenir, des projets d'investissement, des projets à l'international. Alors, dans une conjoncture, l'argent est pas cher, donc on voit bien que finalement on peut investir. Alors c'est peut-être le sujet sur la cyber sur lequel les grandes entreprises sont un peu plus préparées que les ETI ou que les PME. Donc c'est peut-être une petite poche de diversité, ou alors des petits éléments. Des sujets de précaution sur lesquels, mais on voit que c'est un risque qui est omniprésent. D'ailleurs, pendant les semaines qui viennent de s'écouler, on voit le nombre d'attaques qu'il y a eu et voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on est dans une vision de l'année 2022 qui est la plus optimiste qu'on ait jamais traitée. L'année dernière, on parlait de résilience à la même période et on était encore plus hésitant et l'année telle qu'elle s'est écoulée a démontré que finalement on y était. Il nous reste 2 minutes. Il y a le calme que peut apporter la conjoncture sur le plan sanitaire aux entreprises pour continuer à avancer. Il y a ce que peut faire aussi le pouvoir politique. Est-ce qu'il y a des desiderata exprimés par les chefs d'entreprise à l'aune de cette année électorale sur lequel vous voudriez dire un mot, Gilles Bonnefoy? Il y en a un toujours le même. Ce que peut faire, oui, je vous vois venir. Mais... Simplifiez-nous la vie. Voilà. Mais je pense que le gouvernement a fait beaucoup de choses. Si vous allez simplifier, c'est d'abord écouter les chefs d'entreprise, c'est expliquer, c'est communiquer, c'est simplifier. Et puis c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. La loi ASAP, la loi Pacte, c'est bien, mais il faut continuer. Et Bruno Le Maire, qui fait quelques jours, dit il faut continuer à aller de l'avant. D'ailleurs, tous les candidats sont en train d'en parler finalement, et je pense que c'est bien. C'est un vrai sujet, simplifié. Oui. Après, il y a des sujets structurants qui sont importants. Un sujet lié aux critères ESG, qui sont des critères essentiels sur lesquels il va falloir mettre en place. Bon, mais il n'y a plus de sujet, Gilles, là-dessus. Quand on regarde les entreprises qu'elles disent, ça y est, c'est dans les... Moi, ça m'a frappé dans le baromètre. Ça y est, c'est plus un objectif. C'est déjà, on est dans l'action. Oui, Emmanuel, moi, il y a quelques années, je défendais le Patriot Act à la française ou à l'européenne avec Christine Lagarde, qui était ministre du Commerce extérieur. Je pense qu'à nos frontières européennes, on pourrait regarder un peu ces critères-là. Ouais. Parce que ça, toute cette marchandise qui passe des frontières pourrait regarder. Mais là, c'est des vrais critères de valorisation et peut-être... pour favoriser les entreprises européennes qui sont en avance par rapport à 2 entreprises internationales. C'est vrai que le grand défi... Je vous lance pas là-dessus, parce que vous êtes pas... le grand défi politique et économique, c'est quand même la simplification. Ce matin, Valérie Pécresse n'a parlé que de ça, finalement, sur les procédures, les normes, et puis surtout l'instabilité. C'est-à-dire que non seulement on a beaucoup de codes, 85 codes, 400 000 normes, mais en plus, on les change en permanence. Et ça, il n'y a pas eu de progrès. Et moi, je voudrais dire un mot, les impôts de production. Fabriquant des zones franches comme font d'autres pays européens et on aura de la production sur place. C'est essentiel. Autre chose ? D'accord, Emmanuel ? Alors c'est ça, absolument. Et puis alors sinon, ce que demandent les chefs d'entreprise, si le gouvernement fait pas tout ça, si le prochain gouvernement fait pas tout ça, c'est surtout ne rien faire. Ne faites rien, quoi. Ne faites rien de plus. Ne faites rien de plus compliqué que ce qui est déjà très très compliqué. Le message est passé. En tout cas, grande surprise et grande satisfaction de ce 17e baromètre. Les entreprises françaises, les grandes en tout cas, ont un moral d'acier pour entamer cette année 2022. Merci beaucoup, Gilles Bonenfant. Merci d'être venu voir le président d'Eurogroup Consulting. Merci Emmanuel Le Chypre, éditorialiste BFM Business, avec nous ce midi dans 60 minutes business.